Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comparer quelques-unes des meilleures sociétés de développement commercial, aussi appelées BDC, et déterminer laquelle est l'investissement le plus attrayant à l'heure actuelle. Je vais donc vous présenter rapidement les BDC les plus populaires dans le milieu des investisseurs, et comme à mon habitude, j'ai regroupé tous les points importants dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement en dessous dans la description de cette vidéo. Les 5 BDCs qui vont être mis en avant ici sont donc Ares Capital, symbole ARCC, Blue Owl Capital Corporation, symbole OBDC, Capital Southwest, symbole CSWC, Hercules Capital, symbole HTGC et Main Street Capital, symbole MAIN. Je ne vais pas étudier ces compagnies une par une, mais seulement les comparer les unes aux autres en utilisant les facteurs les plus importants pour ce type de société, comme le rendement des dividendes, la croissance des portefeuilles, le rendement total, etc. Le résultat de ces comparaisons n'est en rien un conseil d'investissement. Si vous pensez que ce genre de compagnie peut apporter de bons résultats et de la diversité dans votre portfolio, alors avant d'investir les yeux fermés, s'il vous plaît faites vos devoirs correctement et étudiez-les en profondeur. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez déjà que j'investis dans une de ces compagnies, mais ça reste mon choix et je le fais en toute connaissance de cause. S'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi et renseignez-vous bien avant d'investir votre argent durement gagné dans ce genre de compagnie qui est beaucoup plus risqué que les blue chip compagnies traditionnelles. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Toutes les données que je vais utiliser et citer dans cette vidéo proviennent des sites officiels de chacune des compagnies, de leurs rapports trimestriels, de leurs présentations, mais aussi de Seeking Alpha. Seeking Alpha est un site que j'utilise énormément pour faire les études de chacune des compagnies dans lesquelles j'envisage d'investir. J'ai un partenariat avec eux et à l'heure actuelle, vous pouvez bénéficier de 25 $ américains en moins sur votre inscription annuelle à leur service premium. Service qui donne accès à tout un tas de données super importantes et très intéressantes d'avoir sous la main pour faire vos études préliminaires. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir qui est le vainqueur de ce combat de BDCs. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo et qui n'ont donc aucune idée de ce que sont les Business Development Companies ou BDCs, j'ai déjà fait une vidéo très complète sur le sujet, je vous conseille donc d'aller y jeter un œil, elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais en 2 mots rapides, les BDC sont un type de véhicule d'investissement qui fournit des services de financement et de conseil aux petites et moyennes entreprises de divers secteurs. Légalement, ces compagnies sont enregistrées comme des fonds d'investissement fermés ou closed-end funds avec l'administration fiscale américaine, mais elles fonctionnent aussi comme des entreprises en déclarant leurs dépenses d'exploitation à chaque fin d'année fiscale. Les BDCs offrent aux investisseurs un moyen d'accéder au marché de la dette privée et des actions, qui sont généralement réservés aux investisseurs institutionnels et aussi d'obtenir des rendements élevés et une appréciation du capital. Le premier paramètre qu'on va regarder, ou plutôt les 2 paramètres qui vont de pair, ce sont la taille et la composition du portefeuille de chacune de ces BDCs. Pourquoi est-ce des critères importants? Eh bien, c'est généralement un très bon signe de voir un portfolio bien rempli, mais y voir de la diversité c'est encore mieux. En effet, avoir une entreprise diversifiée dans ses investissements c'est bien, mais ce qui est encore plus rassurant, c'est que chacun de ces investissements ne représente qu'une part infime du portefeuille total. Cela montre généralement que l'entreprise est douée pour choisir ses investissements, ce qui lui permet d'accroître son portefeuille au fil du temps. Mais cela n'est vrai que pour les BDC gérés en interne. Pour celles gérées en externe, c'est un gestionnaire d'actifs extérieur à la compagnie qui gère tout ça, donc il fait un peu comme il veut et comme il le sent. 3 des 5 entreprises que nous allons découvrir dans cette vidéo sont gérées en interne, à savoir Main Street Capital, Hercules Capital et Capital Southwest. Les 2 autres sont gérées en externe. Voici donc le classement du plus petit au plus grand portefeuille avec les chiffres à la date du 30 juin 2024. En dernière position, on a Capital Southwest avec un portfolio de 1,5 milliard de dollars. Ensuite vient Hercules Capital avec 4,6 milliards. En troisième position, on a Main Street Capital qui est à 7,6 milliards de dollars. Puis en deuxième position, on a Blue Owl Capital avec 13,3 milliards. Et très loin en première place, on a Ares Capital avec un portfolio de 25 milliards de dollars. On peut donc voir qu'il y a une différence assez significative entre la première et la dernière place. Mais il faut savoir que d'après le Sovereign Wealth Fund Institute, Ares Capital est actuellement la plus grande BDC cotée en bourse au monde, Main Street Capital est en 14e place, Hercule en 16e place et Capital Southwest est à la 31e place. Blue Owl ne fait pas encore partie de ce palmarès. Ares Capital est donc en tête de cette catégorie et gagne la première manche.
Le deuxième critère important touchant le portefeuille d'investissement de chacune de ces compagnies est la diversité en fonction du nombre de secteurs dans lesquels elles sont présentes et du pourcentage que constituent leurs 3 principaux secteurs. Tout comme la taille, un portefeuille bien diversifié contribue aussi à réduire les risques. Plus un portefeuille est diversifié, moins la globalité des investissements risque de souffrir si un seul secteur en particulier traverse des conditions économiques difficiles. La BDC la moins diversifiée de ces 5 compagnies est Hercule Capital. Mais il faut comprendre que cette société investit presque exclusivement dans des startups du secteur de la technologie et de la santé, avec ses 3 principaux secteurs qui représentent 77,4% de son portfolio global. La plupart des BDC investissent dans un large éventail de secteurs, notamment dans des compagnies d'assurance, des médias, des entreprises alimentaires, l'aérospatiale, le tabac, les transports, etc. Mais une poignée d'entre elles ciblent des secteurs spécifiques, dont Hercule Capital, ce qui veut aussi dire que ce genre de compagnie est beaucoup plus risqué. Blue Owl n'est pas loin derrière avec ses 3 principaux secteurs qui représentent 66% de son portefeuille global. Vient ensuite Ares Capital avec 48%, puis Capital Southwest avec 31%. Le portefeuille le plus diversifié parmi toutes ces entreprises est actuellement celui de Main Street Capital qui est très bien diversifié dans de nombreux secteurs, présent entre 7% pour les plus représentés et 1% pour les plus discrets. Leurs 3 plus grands secteurs ne représentent que 20% de leurs investissements globaux, ce qui rend cette compagnie la moins risquée de toutes. Dans cette catégorie, le gagnant haut la main est donc Main Street Capital. Le point suivant qu'on va regarder, et qui est sûrement le plus important en premier lieu pour nous autres investisseurs de revenus passifs, et c'est le rendement de dividendes de chacune de ces BDCs. À l'heure actuelle, laquelle de ces compagnies vous offrirait le plus de dividendes? Donc pour ce rendement de dividendes, on a en tête de classement Blue Owl Capital avec 11,89%, suivi par Hercule Capital à 10,08%, puis Capital Southwest à 10,07%, Ares Capital à 9,28% et Main Street Capital à 8,32%. Ces rendements changent quotidiennement et ils ne devraient pas être les seules données à prendre en compte quand on investit dans une compagnie, bien entendu. Ici on peut voir qu'ils sont tous dans une même fourchette ou dans un mouchoir de poche comme on dirait en France, ce qui ne permet pas vraiment de différencier ces compagnies. Mais comme il faut toujours un gagnant, dans cette catégorie c'est Blue Owl Capital qui remporte la manche. Ensuite, on va regarder un autre point qui touche encore nos chers dividendes et c'est l'historique des versements que les compagnies ont effectués depuis leur présence en bourse. Si on examine les antécédents de chaque société en matière de dividendes, la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces BDC n'a subi de réduction de dividendes au cours de la dernière décennie. Certaines ont vu leurs dividendes spéciaux diminuer ou même être coupés, mais aucune n'a réduit ses distributions trimestrielles ou mensuelles régulières. Ça fait donc un point pour chacune d'entre elles. Ensuite, on va regarder l'évolution de ces dividendes au cours des 5 dernières années en calculant leur taux de croissance. Blue Owl n'existe que depuis 2019, donc son historique est plutôt limité à moins de 5 toutes petites années, mais je vais partir sur 5 ans pour toutes les compagnies. Et pour Blue Owl encore, je n'ai pas tenu compte de son premier versement de dividendes qui ne matchait pas du tout avec les suivants. Toutes ces informations sont extraites des sites internet de chaque société et je n'ai pas pris en compte les dividendes spéciaux, mais seulement les versements ordinaires. Capital Southwest a éclipsé toutes les autres sociétés avec un taux de croissance sur 5 ans de 46,15%. En deuxième position se trouvait Hercule Capital avec un taux de croissance toujours très impressionnant de plus de 25%. En troisième position se trouve Ares Capital avec 20%, suivi de Main Street Capital à 19,51%, puis de Blue Owl à 19,35%. La raison pour laquelle je n'ai pas inclus les dividendes spéciaux est que toutes ces entreprises ont versé récemment davantage de ces dividendes spéciaux avec les taux d'intérêt qui étaient élevés. Cela est dû au fait que la majorité d'entre elles détiennent beaucoup de ces prêts à taux variables dans leur portefeuille. Lorsque les taux commenceront à baisser, les BDC cesseront probablement de verser autant de ces dividendes supplémentaires. Donc à mon avis, l'augmentation de leur distribution normale met plus en valeur leur performance sur le long terme. Dans cette catégorie, Capital Southwest Corporation est le grand vainqueur et haut la main. Ensuite, on examinera le taux de non-accrual de chacune de ces BDCs. La traduction qui correspond le mieux, c'est le taux des créances non comptabilisées. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce paramètre dont personne n'a jamais entendu parler? Eh bien, en fait, il s'agit du pourcentage des investissements des BDC qui ne génèrent actuellement aucun revenu. Un investissement passe en statut de créance non comptabilisée lorsque l'entreprise à laquelle la BDC prête de l'argent se porte si mal qu'elle est incapable de payer les intérêts ou même le capital de son prêt à la BDC.
BDC. Ces prêts sont beaucoup plus susceptibles de faire défaut à tout moment, ce qui peut entraîner des pertes plus ou moins importantes pour la BDC. Évidemment, plus le pourcentage est bas, mieux c'est. Et c'est aussi pour ça que c'est toujours une bonne raison d'avoir un portefeuille avec plein d'investissements et bien diversifié dans plein de secteurs. Au premier trimestre de 2024, le pourcentage moyen de non-accruals sur l'ensemble des BDC était de 3,83%. Donc en tirant ces informations des rapports 10Q de chaque entreprise, ça donne Ares Capital avec 2,6%, Blue Owl avec 2,5%, Capital Southwest avec 3,9%, Hercule Capital avec 1,2% et Main Street Capital avec 2%. Ce sont de bons résultats de la part de toutes ces entreprises, en particulier Main Street Capital, étant donné qu'il s'agit de la BDC la plus petite. Toutes ces entreprises sont en dessous de la moyenne, sauf pour Capital Southwest qui est très légèrement au-dessus. Donc pour cette catégorie, la victoire va encore une fois revenir à Hercule Capital. Regardons maintenant la dernière catégorie qu'on va examiner et c'est le rendement total sur les 5 dernières années. J'ai choisi 5 années car comme je l'ai dit précédemment, Blue Owl n'existe que depuis 5 ans, donc je me dois de toutes les comparer sur la même durée et pas une compagnie sur 5 ans et les 4 autres sur 10 ans. Pour ce classement, on va regarder le montant total qu'on aurait en poche si on avait investi 10 000 $ dans chacune de ces BDC il y a 5 ans et en réinvestissant tous les dividendes reçus dans la même compagnie au cours de ces années. Les rendements seraient bien évidemment inférieurs sans le réinvestissement des dividendes. Et je précise également qu'il s'agit de performances passées et que bien entendu ça ne garantit pas des performances futures vu que je ne lis pas encore dans les boules de cristal ou le marc de café. Jetons donc un œil et voyons comment chaque entreprise s'est comportée au cours des 5 dernières années en les classant par leur rendement annuel moyen. En dernière position, nous avons Blue Owl Capital Corporation avec 10,14% de rendement annuel moyen. C'est tout à fait normal de voir cette compagnie à cette position du classement car c'est la plus jeune, elle n'a donc pas eu tout plein d'années pour grossir et avoir des résultats encore meilleurs. De plus, cette entreprise a été lancée juste avant la pandémie, ce qui a évidemment joué un rôle plus ou moins important dans leur capacité à se développer au cours de leurs premières années d'existence. Mais ils ont survécu et n'ont pas des résultats si dégueux que ça, bien au contraire, vu que c'est mieux que ce que le S&P 500 offre généralement au cours d'une année moyenne. Donc pour l'entreprise qui se trouve sur la dernière marche du podium, ce sont de très bons résultats. En quatrième position, nous avons Main Street Capital avec un rendement moyen de 10,80% par an au cours des 5 dernières années. Un peu mieux que Blue Owl, mais pas non plus extraordinairement exceptionnel. Cependant, ils ont versé le montant le plus élevé de dividendes sur ces 5 compagnies. Et au cours des 2 dernières années, ils ont versé plusieurs dividendes spéciaux grâce au taux d'intérêt élevé. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit précédemment, c'est la BDC qui a le rendement le plus faible des 5, donc elle s'en sort finalement très bien en termes de croissance. En troisième position, nous avons Ares Capital avec un rendement annuel moyen impressionnant de 12,74%. En deuxième position, nous avons Capital Southwest avec un rendement annuel moyen de 16,38%. Vous pouvez voir à ce stade que tout investissement effectué dans les 2 premières compagnies de cette liste aurait plus que doublé votre argent en 5 ans. Et enfin, en première place, nous avons Hercule Capital avec un rendement annuel moyen de 20,38%, dépassant de très loin les résultats du S&P 500. Malheureusement, aucune de ces BDC n'est actuellement à un prix correct, elles ont toutes fait de très belles performances sur ces 5 dernières années et merci à la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que ça va continuer de même quand les États-Unis vont commencer à réduire leur taux d'emprunt? Personne ne le sait, mais une chose est sûre, c'est un autre point à prendre en considération si vous souhaitez investir dans l'une de ces compagnies. Dans cette dernière catégorie, le vainqueur est donc Hercule Capital. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, quelle est la meilleure société de développement commercial parmi ces 5 compagnies? À la suite de toutes ces comparaisons et à l'heure actuelle, la réponse ici et maintenant est Hercule Capital. Mais ces 5 compagnies ont toutes beaucoup de potentiel, chacune dans leur domaine de prédilection, et je pense qu'elles méritent d'être prises en considération si vous envisagez d'avoir un portefeuille à haut rendement. Mais pour résumer, et sur la base de notre comparaison, Ares Capital est le leader en termes de revenus stables, Main Street Capital est la plus diversifiée, mais c'est aussi celle qui offre le plus de dividendes spéciaux et encore mieux, elle verse des dividendes mensuels. Blue Owl a beaucoup de potentiel, malgré le fait qu'il s'agisse d'une entreprise assez nouvelle, avec des versements de dividendes qui ont bien augmenté en très peu de temps. Hercule Capital et Capital Southwest recherchent toutes les deux des opportunités de croissance plus élevées, mais sont des entreprises bien gérées et qui ont indéniablement bien réussi malgré leur poursuite d'investissement beaucoup plus risquée. Ares Capital est donc à mon avis la meilleure en termes de cohérence, Main Street Capital est la meilleure pour le revenu
revenus mensuels et pour les BDC gérés en interne, et Hercule Capital est la meilleure en termes d'opportunités de croissance. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!